aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Comme je disais, je vais essayer de vous raconter un peu une histoire qui s'est passée entre mon ex et moi lorsque j'avais quel âge? J'avais 16 ou 17 ans, je sais même plus quel âge j'avais, mais c'était en 2016 ou en 2017 en tout cas. Voilà, c'est pour vous raconter un peu l'histoire, comment ça s'est passé, mais après je vais pas trop rentrer dans les détails parce que voilà, c'est quelque chose qui va me rendre folle au fait quand je repense à tout ça et tout. Bon, alors déjà on va donner un prénom à cette personne parce que je vais pas dire son vrai prénom. Donc comment je vais l'appeler cette personne au fait? Je vais l'appeler Raphaël, ouais, Raphaël ça va. Raphaël, faut pas que j'oublie. Je vais l'appeler Raphaël parce que j'ai pas envie de dire son vrai prénom. Il y a certains et certaines qui savent de qui je parle au fait, mais voilà, je vais pas cracher sur lui parce que personnellement, aujourd'hui, j'ai rien contre lui. Je n'en veux même plus au fait. Raphaël et moi, on s'est rencontrés à Shelcher, au collège. J'étais en troisième ou quatrième, je sais même plus. J'étais en troisième ou quatrième et tout. Je l'ai vu pour la première fois, je l'ai trouvé tellement beau et tout. Ah, vous savez déjà les histoires là, les histoires voilà. J'étais au collège, j'étais jeune et tout. Voilà, je vais pas trop rentrer dans les détails comme je vous ai dit, pardon. Du coup, on s'est rencontrés au collège et tout, le feeling est passé, on a commencé à parler, on a commencé à se voir et tout. Et puis voilà, ce qui devait se passer s'est passé. Et puis après, nous sommes sortis ensemble et tout. En tout cas, c'était ma plus longue relation en tout cas, voilà. Je crois qu'on a fait 3 ans ou 2 ans et demi, je crois 3 ans. 3 ans par an, on savait, comme je vous ai dit, un an passé, tout allait bien et tout. Il s'est passé plein de trucs entre nous. Vous savez déjà les couples, surtout lorsque nous sommes jeunes. Et moi, je suis une meuf, je suis tellement jalouse au fait. Aïe. Il s'est passé tellement de choses dans ce couple. Ah, mais moi je l'aimais, j'écoutais personne. J'écoutais personne. Même si quelqu'un venait me dire oui, Marianne, écoute, machin, je disais stop, stop. Je veux rien entendre au fait. Même s'il me faisait du mal et tout, je l'aimais trop, je voulais pas le laisser et tout. Ah, on me disait Marianne, fais gaffe à toi, Marianne, ceci, Marianne, cela. J'écoutais pas, je bloquais avec lui. Et puis, on va rentrer dans le truc là. Puis voilà, boum, on rentre au lycée et tout, on rentre à Castor et tout. On était dans la même classe, on était en arcu, en seconde arcu et tout. Les gens de la classe et tout, nos camarades, eux, ils pensaient qu'on était des potes, genre des meilleurs potes. Mais non, après, j'ai fait comprendre à certaines personnes de la classe que c'était mon copain et tout. Mais tellement, au fait nous, c'était potes, tout, on était des tout, quoi. C'était mon tout, voilà. Et puis, voilà. Euh, Voilà, c'est long. Putain, ah, c'est trop long. J'ai envie de vous raconter, mais je suis tellement un peu gênée aussi là. Aïe. On était dans la même classe, comme je vous ai dit, on était dans la même classe. C'était mon pilier. Tu le voyais jamais sans moi. Tu me voyais jamais sans lui. Ah, c'était mon pilier de ouf. Lui, c'était mon gars sûr, voilà, à l'époque. Ah, c'est qui ça que, au fait, il y avait trop de meufs derrière lui. Il y avait trop de meufs qui voulaient le pécho. Il y avait même des meufs que je connaissais qui voulaient même le pécho. Il me disait tout. On se disait tout. Mais après, il faisait certaines choses, voilà, quoi, que j'aimais pas. Ce qui fait que, voilà, moi je suis une meuf. Autant que meuf, vous savez déjà. Voilà, nous sommes des folles et tout, et moi je suis une folle et tout. J'aimais pas certaines choses, il y avait trop de meufs derrière lui, trop de meufs. Du coup, on cassait, on cassait, on reprenait. Franchement, lorsque tu es en couple avec une personne, au fait, à force de casser, reprendre comme ça, au fait, parce que
Là, maintenant, je suis grande, il y a plus de casser, reprendre. Si tu casses, c'est tu casses pour de bon, tu reviens plus. Voilà, tu reviens plus. Et du coup, je vous ai dit, après, je fréquentais quelqu'un d'autre et j'ai laissé cette personne pour reprendre avec lui. Mais lui, il était en couple avec une autre nana, je sais même plus, mais en tout cas, je sais qu'il était en couple avec une autre fille et tout. Après, moi, je lui ai dit que voilà, je fréquentais quelqu'un d'autre et puis que voilà, que j'ai laissé la personne pour lui, nanana. Mais si je savais, je devais pas laisser ma personne pour ressortir avec lui. Franchement, c'est l'erreur que j'ai faite d'être retournée avec lui et tout. Je suis retournée avec lui, j'ai dormi chez lui et tout. Il parlait avec une autre fille, avec sa meuf avec qui il était. Il était en train de se foutre de ma gueule et tout. Il était là, il était en train de se foutre de ma gueule et tout. J'avais grave le seum, le fait qu'il parle avec une autre meuf et tout, parce que c'était un truc que j'aimais pas. C'était un truc que j'aimais pas. Franchement, c'est un truc que j'aimais pas. Et puis ce soir-là, j'ai dormi chez lui. Il s'est passé des trucs, vous savez déjà. Hein. Il s'est passé des choses. Et monsieur, lorsqu'on faisait des bails chelous, je vais pas rentrer dans les détails, lorsqu'on faisait nos bails chelous, au fait, monsieur, il avait tout le temps son téléphone dans les mains. Il me disait, ouais, t'inquiète, Marianne, c'est pour des souvenirs. Et moi, j'étais conne à l'époque. J'étais naïf à l'époque. Voilà, j'étais conne. Je disais, ok, vas-y, nanana. Vous voyez Ah, je disais, vas-y, tu peux faire, vas-y, fais des photos, fais des vidéos et tout. Jamais j'aurais pensé qu'il allait me faire un truc comme ça et tout. Parce que voilà, je l'aimais, c'était quelqu'un que j'aimais, je pensais que, voilà quoi, que jamais il allait me faire un truc pareil. On faisait des vidéos, des photos lorsqu'on faisait des bails chelous et tout. Voilà, parce que je me disais, voilà, c'est mon gars et tout, jamais il va me faire un truc comme ça, genre, voilà, et tout. Et puis, ça un jour, un jour, je vais au lycée, on me dit, oui, tu sais, il y a une photo de toi, machin, patati. Je dis, quoi? Est-ce que vous êtes sûr que c'est moi? Est-ce que vous êtes sûr que c'est moi? Je dis, oui, il y avait monsieur sur la photo, machin, nanana. Je me suis dit, quoi? Putain, il m'a fait quoi ce bâtard? J'ai dit, il m'a fait quoi ce gars? Il m'a fait quoi encore ce bâtard? Voilà. Putain, j'étais au bout de ma vie. J'étais au bout de ma vie. Après, vous connaissez déjà en Guyane. Hé hé, hé hé. Vous connaissez déjà en Guyane là-bas là. Quand il y a un truc qui commence, tu fais le buzz. Voilà, tu fais le buzz. J'ai fait le buzz à Kourou, en Guyane. J'ai fait le buzz en Guyane à cause de ce cas. Le gars, il a partagé une photo de nous. On était en train de faire des bails et tout. Et puis il a fait la photo. Ah, j'étais grave deg, j'étais sous le choc. J'étais au bout de ma vie, j'étais au bout de ma vie. Et puis la photo a commencé à faire le buzz, à circuler de partout. Tout le monde m'embêtait au lycée et tout. Tout le monde me montrait du doigt. Ouais, Marianne ceci, Marianne cela, cette pute, cette ma... J'étais au bout de ma vie. Et tout le temps je pleurais. Tout le temps je pleurais. Tout le temps je pleurais. J'étais là. Putain, pourquoi ça m'arrive à moi? J'ai cherché des explications auprès du gars. Le gars, il m'envoyait balader et tout. Putain, il m'a fait la misère, le boug. Le boug, il m'a fait la misère. J'ai contacté sa mère. C'est lui qui avait le téléphone de sa mère. Sa mère pouvait même pas en parler et tout. Ah, je l'ai insulté, je l'ai insulté. Tout le monde m'embêtait au lycée, tout le monde me pointait du doigt et tout le monde parlait de moi. Moi, j'avais rien à foutre, franchement, j'avais rien à foutre. Mais voilà, le seul truc, c'est que voilà, j'ai fait confiance à quelqu'un et que cette personne-là m'a fait un tel truc. Vous voyez, donc voilà, ça m'a grave fait mal au fait, ça m'a grave fait mal. Je pleurais tout le temps, je me disais comment je vais faire lorsque mes parents vont apprendre ça, lorsque mon père va voir ça, lorsque ma mère va voir ça, lorsque mes frères et sœurs vont voir ça, comment je vais faire. Ah, j'étais au bout de ma vie, je m'occupais plus de personne, je pensais qu'à ma famille et tout, et à ma réputation, bien sûr. Et puis, je pleurais, je pleurais, je pleurais, je pleurais. Tout.
À la limite, je voulais même plus venir au lycée, j'avais envie de me suicider, limite et tout. Je me suis dit, non, Marianne, tu dois reprendre sur toi, t'es plus forte que ça et tout. C'était quelque chose, hein. C'était quelque chose. J'ai essayé de porter plainte, j'ai essayé de porter plainte et tout. La gendarmerie m'ont dit quoi? Mademoiselle, vous savez pas assez de preuves. Quoi? Pas assez de preuves? Je suis venue avec des captures d'écran, la photo et plein d'autres preuves, pardon. Et ils m'ont dit quoi? Mademoiselle, vous n'avez pas assez de preuves. Je me suis dit, mais après j'ai pu déposer ma plainte et tout. Après, je crois qu'ils l'ont convoqué. Je pensais que voilà quoi, qu'ils allaient faire plus de choses et tout. Non, ils ont rien fait au bout, rien du tout. Oh, je vous dis, quand t'es toujours sur la gendarmerie là, ça va rien du tout. Hein, rien de chez rien, nada, next. J'avais le seum, j'avais le seum, j'avais le seum. Franchement, ce truc-là, franchement, je le souhaite à personne, je le souhaite à aucune meuf. Même à mon pire ennemi, je ne lui souhaite pas ça, pardon. Parce que j'ai vécu des choses, j'ai eu mal, on m'a humilié, on me pointe du doigt, on m'a fait plein de choses. Franchement, si au jour d'aujourd'hui, je me dis que ce truc-là m'a pas servi de leçon, m'a servi de leçon. Le truc qu'il m'a fait là, le fait qu'il a partagé cette photo, ça m'a servi de leçon, franchement. Donc, franchement, les filles, fou, faites attention, je vous le redis. Faites attention lorsque vous faites des bails avec vos gars là, parce qu'il y a toujours des gamins qui veulent partager des photos lorsque vous êtes plus avec eux, des nudes, des vidéos, machin, patati patata. Franchement, les gars, vous êtes des lâches, la vie de ma mère, vous êtes des lâches, parce que, au fait, vous ne mettez pas à la place de la meuf. Mais bon, c'est la vie, hein. Mais en tout cas, les filles, faites attention. Faites attention. Lorsque vous êtes avec un gars au lit, vous voyez qu'il sort son téléphone, dites-lui, hé, range ton téléphone, sinon il se passe rien. Voilà, il faut lui dire ça. C'est ton truc, ça t'appartient. Personne ne peut te forcer à donner ton truc au fait. Voilà. Donc, dès que vous voyez ça, franchement, je vous dis, dites à la personne, range ton téléphone. Du coup, ça sera tout pour cette story time. J'ai tout dit, j'ai tout raconté, franchement, parce que cette histoire, c'est que moi qui la connais vraiment et tout. Donc, voilà. Franchement, je souhaite ce truc à personne, à aucune meuf, franchement, parce que j'ai vécu des choses, ça m'a fait grave mal. Donc faites attention à ce que vous faites. Faites attention à ce que vous faites, franchement. Faites attention. Donc voilà, pour cette vidéo, ça sera tout pour cette story time et tout. Merci d'avoir regardé ma vidéo. Laissez des pouces bleus, activez la cloche, laissez des commentaires en bas au max. Et puis voilà, je vais laisser le lien aussi dans ma bio. Donc voilà, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Bisous.